Bon, nous allons parler maintenant d'un petit détail. En fait, quand on a des gants, il y a des gens qui me posent la question, enfin des élèves qui me posent la question, euh, pourquoi on met des bandes, comment on met les bandes, à quoi ça sert de mettre des bandes. Alors, dans l'ordre des choses, là, on ne met pas des bandes tout le temps. Les bandes, avec les gants modernes, limite, c'est peut-être pas nécessaire, dans la mesure où c'est du loisir sportif, on n'a pas vraiment besoin de mettre des bandes, parce que les bandes, c'est un rapport avec la percussion, c'est des éléments de protection. Éléments de protection qui ont pour mission donc de resserrer la partie donc du poignet pour le renforcer vis-à-vis de percussions qui seraient trop lourdes et qui susciteraient peut-être des entorses. Donc on maintient le poignet droit dans l'axe de l'avant-bras grâce à des bandes, donc il faut des bandes assez longues d'ailleurs pour ça. Ensuite, par rapport aux doigts, les doigts sont des petits assemblages d'osselets, assez faciles à luxer. Quand on tape, encore une fois, trop lourd, hein. C'est par rapport à des frappes trop lourdes. Frappe sèche, ça se passe pas bien. Donc par rapport à ces frappes trop lourdes, il est conseillé, je vous conseille, de, de resserrer par des bandes, mais pas resserrer pour resserrer, resserrer pour immobiliser, donc avec des espèces de croisements. Alors je ferai peut-être un tuto une fois, mais on en trouve sur Internet. Il faut qu'il y ait de la bande entre les différents doigts, de façon à ce que quand on a la main ouverte, le bandage soit pas serré et la circulation sanguine passe normalement. Et quand on serre le poing, ça doit faire une espèce de, comment on dit ça, de- d'amalgame, un ensemble compact et efficace pour bloquer l'onde de choc à l'extérieur, bien entendu, du membre frappeur. Donc c'est pour ça qu'on voit bien entendu ces protections-là et qui croisent par devant, qui protègent le dedans, qui protègent le poignet. Et il y a un élément clé aussi, c'est le pouce. Le pouce, la partie la plus facile à luxer parce qu'elle est séparée de l'ensemble du gant, doit être maintenue confortablement par la bande aussi. Alors ça, c'est pour éviter, bien entendu, une dégradation, une luxation, un truc comme ça, ou même un coup, hein, parce que quand on donne un coup en faisant, comme j'ai déjà dû faire, des pseudo-swings, des choses comme ça, des coups très larges, et qui aboutissent à une percussion avec cette partie du doigt, évidemment, si c'est pas protégé, ça peut être abîmé très facilement. Donc les bandes sont des instruments que l'on met en dessous des gants, et alors on les met quand on va faire de la percussion, c'est pas la peine de les mettre en début de séance et tenir ça 1 h 30, 2 heures parce que c'est pas bon pour la circulation sanguine. On les met quand on peut faire, quand on veut faire par exemple du sac, quand on maîtrise pas la différence entre la percussion sèche et percussion lourde, il vaut mieux les mettre, comme ça protège quand même les doigts et le poignet pendant ces phases de percussion où on ne maîtrise pas la distance et on frappe trop lourd. Donc voilà. Et après ça, à l'entraînement, vous n'êtes pas obligé de mettre des bandes, hein. Il vaut mieux mettre des mitaines qui ont des vertus antitranspirantes la plupart du temps, et qui sont largement suffisantes pour protéger les mains quand on n'appuie pas les coups, quand on est dans le jeu. Mais bon, on ne met pas les bandes tout le temps. Par contre, c'est un rituel, les bandes, hein. Quand on met bien les bandes, on sait un petit peu comme quand on serre bien ses chaussures en boxe française, on sait qu'on va percuter. Donc il faut faire bien, il faut que ça aboutisse à quelque chose de compact quand le point se serre, libre de circulation quand le point s'ouvre, donc pas de serrage excessif, et un serrage qui se fait naturellement, d'où un système de, disons, de bandage particulier, c'est tous les tutos, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Et ben, bonne continuation.